Alléluia. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Vous qui êtes en ligne, les personnes qui sont présentes, je vous souhaite le bienvenu dans la maison de l'Éternel. C'est un jour où, nous savons tous, c'est un jour où nous venons supplier notre Dieu. Nous venons nous ressourcer auprès de notre Dieu. Le jour où nous venons soupirer après Dieu. Le jour où nous venons prier pour les uns et les autres. Le jour où nous venons nous laisser totalement nous décharger devant ces dieux. Toi qui es en train de me suivre en ligne, que Dieu te bénisse. Et ce que tu es en train de faire, j'ai envie de te rassurer encore que tu es au bon endroit. Notre Dieu est grand, notre Dieu est excellent, notre Dieu, il est tout pour nous. Oh, il y a un serviteur de Dieu qui a l'habitude de dire, oh, il est pour nous ce que nous n'avons pas. C'est un Dieu capable, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui est fidèle en ses promesses. C'est un Dieu qui ne manque rien. Oh, lui qui a dit, qui a fait taire les peuples qui le suivaient, qui disaient de faire taire. Oh, toute la population qui a dit, si eux, ils se taisent, oh, les pierres s'élèveront pour m'adorer. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle dans l'amitié, fidèle dans la relation, fidèle depuis que nous l'avons connu, que nous l'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur. Il a toujours été fidèle. Il est fidèle quand nous dormons, il est fidèle quand nous sommes au travail, il est fidèle quand nous sommes dans nos occupations, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle quand bien même nous sommes là en train de pécher, il est toujours à nos côtés, il est fidèle. Il est fidèle dans nos maisons, il est fidèle quand bien même il te donne ce que tu as autant prié à chaque fois que tu pries une chose. Oh, une fois que tu as cette chose-là et que tu oublies, lui il est toujours fidèle. Et c'est sa fidélité que nous venons encore prier, dire que Seigneur, tu es fidèle. Là où tu es, frères et sœurs en ligne ici présents, oh, je t'ai pris de t'élever, de prendre n'importe quelle position dont tu dois dire à Dieu que Seigneur, tu es fidèle. Combien de fois j'ai été infidèle envers toi, combien de fois où j'ai péché contre toi, mais ta fidélité m'accompagne. L'ombre de ta main ne cesse pas, Seigneur, de m'accompagner. Seigneur, une personne en ligne, Seigneur, ce soir, oh, qui a envie de te dire, Seigneur, ce soir, que Seigneur, tu es fidèle. Tu promets des choses, quand même une personne qui est en train de marcher dans des zigzags, Seigneur, quand tu promets la chose, et la chose arrive et elle accomplit. Parce que tu es fidèle. Oh Seigneur, à chaque fois, oh, que nous péchons, Seigneur, tu regardes l'œuvre de la croix, tu es fidèle. Oh, quel ami fidèle tendre, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous apprendre, Seigneur. Oh, dans nos difficultés, tu nous apprends, Seigneur, tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir que, Seigneur, tu es fidèle? Notre Dieu, tu es fidèle. Fidèle pour cet ensemble qui avait commencé avec 2-3 personnes. Et aujourd'hui, nous comptons, Seigneur, dans des centaines de personnes. Parce que tu es fidèle. Tu as promis, Seigneur Jésus. Et tu es en train d'accomplir. Oh, quel Dieu merveilleux qui a nourri plus de 5000 hommes avec 3 poissons et 2 pains. Oh, notre Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle en multipliant les choses. Seigneur, tu es le levier, Seigneur, Père éternel des armées, dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, parce que tu es fidèle. Sans toi dans la sauce de ma vie, Seigneur, elle est fade. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie, Seigneur, ma vie ne vaut rien. Ton nom par-dessus, Seigneur, de ma vie, Seigneur, ma vie, elle a un sens, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Père. Je t'ai dit que tu es fidèle ce soir. Et tu es alpha et oméga de ma vie, mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga de ma vie, Seigneur Jésus. Toi qui as commencé, Seigneur, à construire cette œuvre, Seigneur, dans ma vie. Toi qui es venu déposer des minéraux, des milliers de dons, Père, et des talents, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu es fidèle ce soir. Oh, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci quand bien même, Seigneur, nous sommes sales, mais tu as fait en sorte que nous arrivions ici. Merci, Père éternel des armées, parce que ce que tu veux, c'est notre Dieu est très saint et que la fidélité de Jésus-Christ nous rapproche encore et tous les jours et chaque jour devant notre Père. Oh Jésus, tu es fidèle, notre Père.
Tu es fidèle en tout. Tu es fidèle dans ta bonté. Tu es fidèle, Seigneur Père. Tu es fidèle dans nos vies. Et à chaque fois, Seigneur, quand nous essayons de remarcher, Seigneur, tu es toujours prêt à nous tendre, Seigneur, encore tes mains, tes bras d'amour. Tu es notre Dieu. Tu es fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, Seigneur. Et qu'à la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pensé à moi des 1000 ans en arrière. Oh, Seigneur, tu as pensé à un certain Arnaud qui sera là en 2023, un certain vendredi, en train de conduire un peuple. Oh, Seigneur, tu as pensé à moi. Tu t'es livré. Tu t'es dépouillé, Seigneur, de ta gloire. Tu as donné, Seigneur, à une vie misérable, Seigneur, le sang, Seigneur. Tu as donné les saveurs à ma vie, Seigneur Jésus. Combien de personnes qui sont édifiées en ce moment, oh Seigneur, où je suis en ligne, combien de personnes seront, oh Seigneur Jésus-Christ, édifiées après-demain, parce que, oh, le culte qui est en train de se passer en ligne, Seigneur, restera des années et des années. Combien de fois, Seigneur, le peuple après moi, Seigneur Jésus, suivront cette prière, Seigneur. Oh, ces remerciements, la reconnaissance, Seigneur, de cette assemblée, Seigneur, à travers moi. Je suis ici devant, Seigneur. Oh, Seigneur, en amenant, Seigneur, toute ma famille, Seigneur, toute la famille de l'église, Seigneur Jésus, en te disant que, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle dans ma vie, Seigneur. Tu es fidèle de ce que tu fais. Tu es fidèle de ce que tu es. Tu es fidèle en tout, Père éternel. Tu es notre Dieu. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la protection. Oh, Jésus, depuis le lundi, Seigneur, tu ne cesses de nous faire du bien. Et quand même tu nous parles, tu nous souffles à l'oreille. Il y a des fois, on entend, on fait semblant. Nous savons que c'est toi qui parles. Mais souvent, Seigneur, nous avons tendance à bafouer. Nous avons tendance, Père éternel, à faire comme des païens, à piétiner une rose, Seigneur Jésus. Mais combien de fois tu es resté fidèle? Et ce soir, tu nous donnes encore l'opportunité de nous présenter devant toi. Avec tous nos fardeaux, Seigneur, tu es notre Dieu. Fidèle en tout temps, fidèle en toutes choses, tu es fidèle, Père éternel. Tu es notre Dieu. Le Dieu de mon intelligence, le Dieu de la sagesse, le Dieu de ma discipline. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Père. Oh, ça faisait combien de temps que tu avais promis à chaque serviteur ici présent, à chaque servante ici présent, Seigneur, que du jour au lendemain, tu es en train d'accomplir des choses. Seigneur, tu es fidèle. Ce soir, nous voulons justement proclamer ta fidélité. Seigneur, nous voulons proclamer ta fidélité. Oh, je me souviens plusieurs fois, quand même j'étais encore gamin, tu me montrais la France, tu me montrais Bordeaux, mais je ne savais pas où c'était, je savais même pas traduire, Seigneur, un rêve. Mais à chaque fois que je me retrouve face à un truc, je dis qu'il est fidèle. J'ai déjà vécu cela. Il m'a déjà montré cela, mais il est fidèle. Quand même comment j'étais en train de marcher, Seigneur, souvent dans la boue, souvent je me relevais, souvent je tombais, mais tu es fidèle, Seigneur. Combien de fois nous avons eu des disputes en famille? Combien de fois nous avons eu des disputes en église? Combien de fois nous avons eu des désaccords, Seigneur, avec la famille ou autre, au travail et autres, mais tu es resté fidèle. Quand tu habites, Seigneur, l'âme de quelqu'un, Seigneur, tu ne pars plus. Le Saint-Esprit, quand tu baptises quelqu'un, quand tu arrives dans la vie d'un nouveau chrétien, d'un nouveau-né, tu ne pars plus. C'est vrai que nous avons tendance à t'attrister, Seigneur Jésus, mais tu es fidèle. À chaque fois que tu nous parles, Seigneur, tu es fidèle. Merci pour cette mission. Merci pour les responsabilités, Seigneur Jésus, que tu nous donnes, Jésus, de parcourir les nations, d'aller faire de tout ce peuple, Seigneur, tes disciples. Merci pour cette mission-là. Merci pour les paroles que tu nous sais, Seigneur Jésus, qui t'est donné à tes serviteurs. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout, Elohim. Merci pour la famille, Seigneur, chrétienne qui est en train de grandir. Merci pour ces bébés spirituels-là que les autres appellent le bébé spirituel, mais qui sont, Seigneur, à tes yeux, tes enfants. Jésus, merci. Merci, merci, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, merci parce que tu es bon. Combien tu es bon pour nous. Oh Seigneur, dormir et se réveiller, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, ce n'est pas un risque, ce n'est pas des habitudes, Seigneur, que nous avons besoin. C'est ta grâce, Seigneur, tu es fidèle.
Combien de personnes qui sont parties, Seigneur, ce matin, au moment où je suis en train de parler, combien qui sont en train de rendre l'âme, Seigneur Jésus, qui disaient, oui, je vais servir Dieu demain, et qu'aujourd'hui, ça a été trop tard pour eux. Mais Seigneur, tu es fidèle, mais merci, notre Dieu. Je sais, Seigneur, je sais, je dois porter la croix jusqu'au bout, jusqu'à la porte, Seigneur Jésus-Christ du royaume. Je sais que je dois porter, mais Seigneur, la croix que je suis en train de porter ce soir, la croix que je suis en train de porter dans ma vie, oh Yahweh, je sais une chose, que ta grâce, Seigneur, c'est ta grâce, c'est à cause de ta grâce, à cause de ta fidélité, tu m'aides, Père éternel des armées, à transporter la croix. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as promis d'être avec moi, Seigneur. Tu as promis de ne pas me quitter, Seigneur. Tu es fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Oh, combien ça coûterait. Jésus à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place, mon Dieu est fidèle, Jésus est fidèle, fidèle, mon Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il agira, agira, oh, Jésus agira, agira. Mon Jésus agira, mon Jésus agira, mon Jésus agira, mon Jésus agira. Jésus, tu agiras, Seigneur, dans la vie d'une personne. C'est vrai que quand ta grâce, elle est sur nous, Seigneur, ça nous réconforte, ça nous donne encore la vie, ça nous donne encore, Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de protection, ça nous donne encore, Seigneur Jésus, la foi. Tu augmentes la foi dans nos cœurs, Seigneur, parce que ta grâce, elle est sur nous, parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Oh, il y a une personne qui est malade en ce moment où je suis en train de parler en ligne. Toi qui es malade, toi qui as des dépressions, toi qui as des soucis. J'ai envie de te rappeler ce soir que notre Dieu est fidèle. Il y a d'autres situations, il te demande justement de te mettre de côté et d'adorer ton Dieu sincèrement. Adore ton Dieu sincèrement. Décale-toi. Oh, laisse un peu ton mari. Laisse un peu tes enfants. Laisse un peu tes occupations. Oh, va d'abord te préoccuper des choses de Dieu. Va d'abord lui dire merci. C'est ce qu'il attend de nous, notre Dieu. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Fidèle en toutes choses. Fidèle, Seigneur Jésus-Christ, dans tes promesses. Seigneur, je sais que tu agiras dans la vie d'une personne. Une personne qui est là en ligne en train de m'entendre, en train de m'écouter. Il a dit, je suis en train de faire tout pour suivre entièrement Jésus. Mais il y a des choses qui me retiennent. J'ai envie de te dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Seigneur, je suis en train de prier encore ce soir
Seigneur, pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Oh, pour ma mère qui est à la maison, pour un frère qui est à la maison, pour une sœur qui est malade, qui est en train de nous suivre. Je ne sais pas moi, en Guadeloupe, au Congo, en Inde, en Chine, Seigneur, au Japon, Seigneur Jésus. Je ne sais pas où. Seigneur, apporte la guérison, Seigneur. La guérison peut être mentale, la guérison peut être morale, la guérison peut être physique, Seigneur Jésus. Ce soir, fais éclater, Seigneur, ta splendeur dans la chambre d'une personne, une personne qui est dans le transport en commun. Seigneur, fais éclater ta gloire. Que cette personne-là puisse vivre les resplendissements comme Paul a vécu, Seigneur. Seigneur, tu ne choisis pas là où tu peux faire tes miracles, Seigneur. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas là où tu veux faire des miracles, Seigneur. Une chose que, Seigneur, qui est en moi, Seigneur, quand même une personne est en train de prendre une douche, Seigneur, tu peux agir, tu peux délivrer, Seigneur. Alors, peu importe là où mon frère, ma soeur se trouve, qui a un souci, Seigneur Jésus, qui est tombé, qui n'arrive pas à se relever, Seigneur, apporte, Seigneur, encore ta lumière. Parce que ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, vivifie l'âme. Ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, elle pénètre, Seigneur, nos os. Seigneur, ta lumière, Seigneur, c'est calculer à combien d'heures, oh, que notre sang est en train de couler dans nos veines. Ta présence et ta lumière nous fait du bien. Ta présence et ta lumière nous garantit la vie. Ta présence et ta lumière, Seigneur Jésus, c'est tout ce dont nous avons besoin ce soir. Oh, que ton règne vienne. Nous t'appelons, Père, que ta lumière descende, Seigneur Jésus. Que le poids de ta gloire tombe encore ce soir. Que le poids de ta gloire tombe ce soir, Seigneur Jésus. Dans la vie d'une personne, Seigneur. Viens renouveler, Seigneur. Parce que dans ta présence, nous sommes, Seigneur, bénéfiques, Seigneur. Parce que quand tu es là, Seigneur, tout le monde est satisfait. Tu remplaces nos points par toi, Seigneur Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, dans ta présence, nous l'avons. Une certitude, Seigneur Jésus. Quand nous manquons la paix, Seigneur, dans ta présence, nous retrouvons la paix. Quand nous manquons, Seigneur, à manger, Seigneur, tu remplis nos estomacs. Oh, Jésus. Quand nous sommes dans des perturbations, Seigneur Jésus, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es en train de remplir, tu es en train de faire ta mission, Seigneur, dans la vie d'une personne. Merci, merci, merci Jésus. Merci de tout cœur, merci Yahweh. Merci parce que tu es notre Dieu. Oh, le meilleur de nos âmes, c'est toi, Seigneur Jésus. Parce que tu sais vivifier, Seigneur. Tu sais nous faire du bien, Seigneur Jésus. Tu sais guérir chaque jour, Seigneur. Il y a une conversion. Chaque jour, Seigneur, il y a un miracle qui s'est produit. Chaque jour, Seigneur, oh, il y a, Seigneur, tu es en train de faire de gloire en gloire, de gloire en gloire dans la vie, Seigneur, d'un serviteur. Je ne sais pas moi où, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, il y a, Seigneur, une personne qui donne sa vie à toi, Seigneur. Il y a une personne, Seigneur, qui s'est baptisée, Seigneur, que tu es en train de baptiser de l'Esprit Saint. Tous les jours, tu n'arrêtes pas de nous faire du bien. Tu es notre Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Ce soir, Seigneur, je me rester, Seigneur, à tes pieds. Ce soir, Seigneur, c'est auprès de ta croix, Seigneur, je me revivre. Seigneur, ce soir, Seigneur, je viens reconfier encore ma vie à toi, Seigneur. Seigneur, je viens formater encore la relation. Seigneur, je viens nettoyer tout. Je viens mettre à jour notre relation. Seigneur, je viens mettre à jour ma relation avec toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, j'aimerais te servir à jamais, Seigneur Jésus. Peu importe, Seigneur, les épines, Seigneur. Peu importe le chemin de la croix. Peu importe, Seigneur, donne-moi juste la force. C'est vrai, à Paul, tu as dit, ma grâce te suffit. Ce soir, Seigneur, nous avons encore besoin de toi, Seigneur, pour cette marche chrétienne. Seigneur, oui. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que quand tu as dit, les étoiles tomberont. Seigneur, il y a une baisse de foi. Les étoiles, ce sont les fils d'Abraham. Oh Seigneur, qui sont en train de tomber jour et nuit. Les étoiles, ce sont les fils d'Abraham, Seigneur, qui sont là au ciel. Seigneur, qui sont en train de tomber le baisse de la foi. Seigneur, ce soir, remplis-nous de ta foi, Seigneur Jésus. Oh, tu as dit, Seigneur, dans les derniers jours, et que le soleil arrêtera, Seigneur Jésus, de donner son éclairage. Seigneur, tu nous as parlé de la parole. Oh oui, Jésus, que Abraham, Seigneur Jésus-Christ, que tu as parlé, Seigneur Jésus-Christ, en tant que, quand tu as montré à Joseph, Seigneur Jésus, et que la lune et le soleil, Seigneur,
s'agenouiller devant lui. Et qu'à travers cela, Seigneur, j'ai compris que, Seigneur Jésus, tu nous parlais de toi. Tu nous parlais de toi et tu nous parlais, Seigneur Jésus, du temps de la fin. Et que la foi est en train de baisser. Et que les enfants de la foi, oh parce que, oh Dieu, tu as dit à Abraham, regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? Et qu'à la fin, quand Jean a vu que les étoiles tombaient du ciel, Seigneur, la foi est en train de baisser. Seigneur, redonne la foi. Redonne, Seigneur, les motivations de te servir. Redonne, Seigneur Jésus, donne-nous la foi, Seigneur. La foi, nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi nous voulons rester auprès de toi, Seigneur, ce soir. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos vies, Seigneur Jésus. La vie devient de plus en plus compliquée, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, la nourriture au temps convenable, Seigneur, le soir. Nous voulons, Seigneur, hériter du royaume. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu nous appelles des mauvais serviteurs, Seigneur. Redonne-nous la foi. Nous en avons besoin, Seigneur, ce soir. Redonne la foi à quelqu'un, Seigneur, un nouveau converti, qui a l'impression que sa vie ne marche pas, que depuis qu'il a donné sa vie à Christ, Seigneur, redonne la foi, Seigneur. Nous en avons besoin ce soir. Redonne la foi, Seigneur Jésus. Redonne la foi, Seigneur. Redonne la foi. Nous ne voulons pas être distraits, Seigneur Jésus. Le jour où tu vas frapper, le jour où tu vas venir, Seigneur Jésus, prendre ton église, nous qui sommes ton épouse, Seigneur Jésus, qui est représentée par la lune, Seigneur Jésus, qui coulera du sang. Oui, Seigneur, nous sommes en train de le vivre, Seigneur, et que les étoiles tombent du ciel. Seigneur, l'homme est en train d'attendre, Seigneur, que les étoiles tombent physiquement, Seigneur, mais nous sommes en train de voir, Seigneur, une baisse de foi. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres chrétiens, Seigneur, qui disent que, oh, ça y est, c'est fini, il ne reviendra plus. La foi est en train de tomber, Seigneur Jésus. Redonne la foi, Seigneur, à ton peuple. Le Saint-Esprit, je sais que tu es le Dieu fidèle. C'est toi qui fais les propagandes du nom de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, ne pars pas encore, s'il te plaît. Donne-nous encore la motivation de te servir, de prêcher ta parole, de parler de toi, Seigneur, à nos proches, à nos familles, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi à ce temps de la fin, Seigneur Jésus. Oui, l'obscurité, Seigneur Jésus-Christ, arrive, Seigneur, soudainement. Nous sommes en train de vivre, Seigneur, ces moments-là. Oui, nous sommes en train de le vivre. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi, Seigneur, nos vies. Viens couronner de foi, Seigneur Jésus. Oh, nos âmes, nos esprits, Seigneur Jésus. S'il te plaît, nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin. Redonne la force. Redonne, Seigneur, le zèle, Seigneur Jésus, du premier amour qu'on a eu, Seigneur, quand on t'a connu. Quand nous sommes arrivés vers toi, quand nous avons donné nos vies à toi, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es capable. Dieu de toute disponibilité, Dieu, oh, tu fais tout, Seigneur Jésus, bon à ton temps. Mais Seigneur, nous en avons besoin, Seigneur, en ce moment du soir. En ce moment du soir, Seigneur Jésus, remplis nos lampes, Seigneur, de ton huile d'onction. Nous ne voulons pas être comme, Seigneur, les 5 vierges, Seigneur, folles, Seigneur, en train de sortir pour aller chercher pendant que tu arrives, Jésus. Pendant que tu es déjà sur le chemin et que les païens puissent dire, voici l'époux. Voici l'époux. Et que Seigneur Jésus, et que les païens puissent dire, les païens puissent se convertir après nous, qui diront, voici l'époux qui arrive. Et quand nous allons être devant la porte, tu nous diras, allez-y, je ne vous connais pas. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ta soif, Seigneur Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence. Remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Remplis-moi
jusqu'à déborder. Je veux être inondé, je veux être inondé. Remplis-moi, oh, jusqu'à déborder. Je veux être inondé, je veux être inondé. Remplis-moi jusqu'à déborder. Je vais être inondé, je vais être inondé. Remplis-moi, chantons tous ensemble. Remplis-moi jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Je vais être inondé. Je vais être inondé. Je vais être inondé. Remplis-moi. Remplis-moi. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Je vais être inondé, Seigneur, ce soir. Inondé. Je vais être inondé. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous nos lampes, Seigneur Jésus. Parce que quand nous allons faire ta rencontre, Seigneur, oh, notre époux, Seigneur, je sais que tu es à la porte, notre Dieu. Je sais que tu veux faire ton entrée, Seigneur, Jésus. Je sais que tu veux faire ton entrée, Père. Oh Seigneur, ce n'est plus question de prier pour le bien matériel. Ce n'est plus, Seigneur, ce n'est plus une question de prier, Seigneur Jésus, pour le mariage. Oh, pour le travail, Seigneur. C'est maintenant le temps de prier pour toi, pour te voir toi. Pour te voir toi, pour te voir toi. S'il te plaît, Seigneur Jésus, nous voulons rester remplis et auprès de ta croix, Seigneur. Auprès de ta croix, Seigneur. Auprès de ta croix, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la croix. Dans l'époque de Moïse, c'était les serpents. Seigneur, aujourd'hui, c'est la croix, Yahweh. Aujourd'hui, c'est la croix. Nous voulons vivre, Seigneur, ta croix. Nous voulons vivre, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rester, que nos yeux soient fixés. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Que nos yeux soient fixés, Seigneur, sur toi. Que nos yeux soient fixés sur toi. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Oh, que nos yeux soient fixés, Seigneur, à la croix, à la croix, à la croix. Nous voulons demeurer à la croix, bien remplis de ton esprit, bien remplis de ton esprit. Oh, que les voitures, que les maisons, elles soient derrière nous. Nous ne voulons pas être focalisés, Seigneur, par ces choses matérielles. Nous voulons rester à tes pieds, Seigneur. Rester à tes pieds, rester à tes pieds, rester à tes pieds. Oh Jésus, 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 tu as dit dans ta parole que le salut est individuel. Seigneur, nous voulons hériter. Nous voulons hériter, Seigneur Jésus. Nous voulons hériter, Seigneur. Oh Jésus, je ne veux pas être ailleurs, Yahweh. Je ne veux pas être ailleurs, Seigneur. Je n'aimerais pas être ailleurs, Seigneur, que dans ta présence, Seigneur. Que ma vie soit une louange, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit une adoration chaque jour, à chaque instant. Jésus, que mes yeux soient focalisés sur toi ce soir. Dès maintenant et à jamais, Seigneur, j'aimerais te servir toute ma vie, Seigneur, et de rester, de demeurer dans ta présence, Yahweh. Jésus, 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 je sais que tu es là, je sais que tu es là, ton esprit est là, ton esprit est là, en train de nous vivifier, en train de nous donner encore les vitamines spirituelles pour pour ces petits bouts de chemin qui nous restent à faire, Seigneur, pour les bouts de chemin qui nous restent à faire avec toi, Seigneur. Je sais que tu es en train de remplir le Dieu capable. Le Dieu est capable, je sais que tu es en train de nous remplir. Et c'est vrai que le diable est en train de nous distraire. En criant, Seigneur, je ne sais pas moi quoi, des vaisseaux, je ne sais pas quoi, des téléphones portables. Oh, je ne sais pas. Le diable est en train de nous mentir. Mais Seigneur, non, nous voulons, Seigneur, rester dans ta présence. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh, j'aimerais que le jour où la trompette sonnera, c'est vrai que Seigneur, aujourd'hui il y a beaucoup de trompettes qui sonnent et que les gens ne se rendent pas compte. Seigneur, la trompette est en train de sonner. Jésus, la trompette sonne.
Réveille ton peuple, Seigneur, encore une fois. Réveille ton peuple. Aujourd'hui, nous voyons, Seigneur Jésus, que tu es en train de parler aux vieillards, Seigneur. Tu es en train de parler aux enfants. N'est-ce pas ce que tu as dit dans ta parole? Jésus, les enfants prophétisent. Nos vieux, Seigneur, en train de vivre des visions. Seigneur, tu es en train de nous communiquer tes pensées. Que tu es en train de nous faire connaître que j'arrive bientôt. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons rester focalisés sur toi. Nous voulons rester focalisés sur toi. À la croix, rien que la croix, rien que la croix. Car parce que bientôt nous allons vivre les resplendissements, Seigneur Jésus, de ta gloire. Oh, je pense que quand tu as révélé à ton serviteur, ça serait, Seigneur, l'heure est arrivée où tu vas apparaître dans ta gloire. Jésus, tu ne parles pas pour rien, notre Dieu. Nous voulons monter avec toi. 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 Il est temps que nous prions pour toi. Seigneur, nous prions pour être avec toi, Seigneur. Maintenant, c'est la course, Seigneur Jésus, contre le monde. Seigneur, c'est la course. Nous voulons être avec toi. Seigneur, nous voulons rester qu'à toi seul. Rien qu'à toi seul, Seigneur. Quand bien même la mer est en train de nous agiter, quand bien même l'eau qui est en train de rentrer, Seigneur, dans nos barques, Seigneur Jésus, nous voulons rester focalisés sur toi, Seigneur. Fils de David, aie pitié de nous ce soir. Seigneur, réinscris ton nom dans nos esprits. Oh, mets encore tes marques dans nos esprits, Seigneur Jésus. N'est-ce pas que tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, je viens encore sceller ma famille. Seigneur, ma famille qui sont ici présents. Seigneur, je viens encore sceller les noms de tout le monde, de chacun de nous. Ah, Seigneur, par le sang de notre Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais te mélanger. Nous voulons que tu restes le seul et l'unique Dieu. Nous voulons penser qu'à toi, Seigneur. Toi qui vas commencer à nous communiquer les chants. Toi qui vas commencer à nous communiquer ta pensée, Seigneur Jésus. À chaque fois, chaque instant, Seigneur, nous voulons demeurer, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, notre Père, notre ami, notre grand frère. Tu es aujourd'hui, oh Seigneur, à chaque fois que nous allons vers le Père, si nous n'avons pas ton nom, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Dieu ne peut pas nous écouter parce qu'il n'y a pas le nom qui fait en sorte, oh, qui bouge les nations. Tu t'appelles, je suis. Et merci pour ta présence au milieu de nous. 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 Oh Jésus, actuellement même, je pense que tu es en train de guérir une âme. Actuellement, je sais que tu es en train, Seigneur, oh, de faire renaître, Seigneur, un chant d'amour dans le cœur d'une personne, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. 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 Tu es l'alpha et oméga, Seigneur Jésus. Tout ce que tu as dit dans ta parole vers la fin, nous sommes en train de vivre ces moments-là. Oh, le diable est en train de précipiter, de ramener avec lui. Seigneur Jésus, le diable est en train de précipiter, de ramener avec lui. Seigneur Jésus, beaucoup plus de monde, Seigneur. Et bientôt, il va faire son entrée. Oh Jésus, à ce moment-là, nous prions. Nous voulons rester focalisés sur toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Viens régner. Viens régner, Seigneur, dans nos vies. Et sois libre au milieu de nous, le Saint-Esprit de Dieu. Nous revenons vers toi, source intarissable. Nous revenons, Seigneur Jésus, vers toi. Oh, source intarissable, Seigneur, c'est toi. Ce soir, Seigneur, rien que toi. Rien que toi, rien que toi. Viens renouveler encore notre intelligence, la sagesse, Seigneur Jésus. Oh, la notion de regarder les temps.
Seigneur, spirituellement, cette notion-là, Seigneur, de regarder les temps, viens renouveler, Seigneur Jésus, notre intelligence, notre façon de faire. Seigneur, et viens nous donner les repas du soir. Nous avons besoin de ton repas du soir, Seigneur. Enfin que quand tu vas toquer, quand tu vas frapper et de soupirer avec nous, Seigneur, et de manger avec, de dîner avec nous, Seigneur. Je sais que l'heure est arrivée. Je le sais, Seigneur. Tu l'as montré à plusieurs fois. Oh, les choses qui sont en train de se dérouler, Seigneur, ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle est puissante, Seigneur Jésus. Oh, le seul livre qui est vrai, c'est vrai que c'est la Bible, c'est ta parole, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Jésus, tu es fidèle. Tu ne cesses pas, Seigneur, de communiquer tes pensées à tes serviteurs. Quand bien même les titres, Seigneur, de l'année, Seigneur, tu es en train de nous dire, Seigneur, je veux bientôt vous surprendre avec ma lumière. Et nous voulons être prêts. Fidèles dans nos services, Seigneur. Fidèles dans ce que nous faisons, Seigneur. Fidèles au poste, Seigneur Jésus. Oui, avec beaucoup plus de croissance, Seigneur. Nous avons besoin de tes vitamines spirituelles, Seigneur. Nous avons besoin encore de tes révélations. Nous avons besoin plus, Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner encore ta vie. Donne-nous ta vie, Seigneur Jésus. Donne-nous ta vie. Donne-nous ta vie, Yahweh. Donne-nous ta vie, Seigneur Jésus. Donne-nous ta vie, Seigneur. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être humbles comme toi. Nous voulons resplendir comme toi. Nous voulons être, Seigneur, saints comme toi. Oh, nous voulons te ressembler ce soir, Jésus. Et qu'enfin, qu'ils puissent... Ah, ils avaient raison. Qu'ils puissent se dire, ils avaient raison. Tout cela qui se prêchait. Parce que je sais que derrière nous, Seigneur, derrière cette église, les gens vont chercher des lives. Les gens vont chercher, Seigneur Jésus, que des prédications. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Peut-être que ça va être supprimé de Facebook. Peut-être que ça va être supprimé, Seigneur, de YouTube, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, actuellement, nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta vie. Et nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour les noms. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus. Les noms qui a sauvé les multitudes, Seigneur. Nous sommes en train de vivre les conversions. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, oh, même les athées, les non-chrétiens, en train, oh, de célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Parce que ta parole nous dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes en train de vivre cette période-là où les athées qui sont en train de confesser ton nom, qui disent, oh Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la... Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur Jésus, j'annoncerai ton nom à mes frères.
J'annoncerai, Seigneur, dès à présent, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ton nom à mes sœurs, Seigneur Jésus. Et je leur dirai que, Seigneur, tu les aimes. Jésus, tu aimes encore. Tu as encore de la place dans ton cœur pour aimer encore ce peuple grand, ce grand peuple, Yahweh. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Alpha, Oméga, toi seul nous suffit ce soir. Alpha, Oméga, toi seul qui es notre Dieu. Alpha, Oméga, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es en train de pénétrer quelqu'un ce soir. Tu es en train de faire du bien à quelqu'un ce soir. Tu es notre Dieu, maître de l'ordre, maître des temps et des circonstances. Tu fais toutes choses, bonnes choses à son temps, Seigneur Jésus. C'est vrai, tu es le vrai de notre Dieu. Tu es le vrai Dieu, Seigneur, de notre existence. Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie ce soir. Oui, Seigneur, je le confesse, car ta bonté vaut mieux. Vaut mieux que la vie ce soir. Tu es digne, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons chanter ces chants. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois, Jésus, tu es digne, Jésus, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Prince de paix, Seigneur, Prince de paix, tu es le roi des gloires, tu es digne des louanges, tu es digne. Tous nous venons à toi, nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Et Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne des louanges. Tu es digne des louanges. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore ton Dieu? Amen. Merci, Alléluia. Seigneur Jésus. Merci. Dieu. Merci, frère.
Que Dieu soit béni, alléluia. Alléluia. On n'est pas très nombreux, mais parce que nous sommes des soldats, alléluia. Vous êtes heureux de savoir que vous êtes les soldats du Seigneur, ça c'est un privilège. Alléluia, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent en live, je vais le dire en anglais, mais enfin c'est en direct. C'est en direct sur, je ne sais plus sur quel réseau social, Facebook. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous suivent. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez encore, priez, soyez avec nous. Je sais que vous êtes absents de corps, mais présents en esprit. Amen. Et ça, avec le Seigneur, c'est possible. Pas seulement avec Facebook, c'est qu'un moyen. Mais ce qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, dimanche dernier, nous avons parlé de la transfiguration. Mais avant, on va peut-être quand même se lever. Et puis on va remettre ce petit moment entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia, Père, nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons, Seigneur. Nous venons, Seigneur, dans ta présence parce que nous avons tellement besoin de toi et de recevoir de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être préparés, Seigneur. Tu nous appelles, Papa de gloire, à être des enfants de Dieu et nous sommes tes enfants, Seigneur. Mais tu nous appelles à nous préparer pour être des soldats, pour être des serviteurs. Nous avons besoin, Seigneur, de toi pour être sanctifiés. Nous avons besoin de toi pour être purifiés. Et il n'y a que toi qui peux faire ça en nous, Seigneur. Papa, nous désirons nous consacrer, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, digne d'être loué et digne d'être servi. Et nous voulons, Seigneur, te servir, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi et de ta parole, Seigneur, pour que quelque chose en nous puisse être touché, transformé, afin que nous puissions être sanctifiés pour toi et pour ta seule gloire. Reçois ce soir ta gloire, toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez prendre place. Et donc, nous avons parlé de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là et qui se souviennent un petit peu de la transfiguration, mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que Jésus va emmener ses 3 disciples, amen, ce que nous sommes peut-être finalement, puisque nous sommes en petite communauté, pour ceux qui ont le zèle de venir un vendredi soir à 0 degré, alléluia, peut-être que nous sommes peut-être comme des Jean, nous sommes peut-être comme des Pierre ou comme des Jacques, alléluia. Et parmi ce petit comité qui suivait Jésus, il les a transportés dans la montagne haute, alléluia, le lieu où réside l'Éternel. C'est un lieu où réside la révélation, alléluia. Et là, le Seigneur va les mettre à l'écart. Et dans Luc chapitre 9, il va nous dire que c'était pour prier. Amen. La prière. La prière est la clé de la révélation. La prière est la clé de la présence de Dieu. Alléluia. La prière est la clé pour votre vie. Amen. Et ça nous amène dans sa présence et dans sa révélation. Et là, je vais vous conduire donc dans un passage où, justement, cette clé, Jésus nous enseigne beaucoup sur cette clé qui est la prière. Et nous allons parler ce soir de 3 domaines de prière. 3 domaines de prière qui se trouvent donc, et vous le prendrez avec moi, dans Matthieu chapitre 7, verset 7. C'est un passage où Jésus nous enseigne. Et s'il nous enseigne sur la prière, c'est que je pense qu'on doit apprendre quelque chose de la prière. Jésus n'était pas seulement pour apprendre ou nous transmettre quelque chose de la prière, mais il amena aussi ses disciples à mettre en pratique la prière. Amen. Et je crois que si c'était vrai pour les disciples, c'est vrai pour nous. Amen. Ouais, enfin, c'est vraiment un petit amen. Si c'est vrai pour Jésus lui-même, est-ce que c'est vrai pour nous? Amen, alléluia. Et je crois que si les disciples en avaient besoin, si Jésus en sentait le besoin, c'est qu'à plus forte raison, nous devons en sentir encore le besoin. Alors ce soir, j'aimerais vous conduire dans ce passage, Matthieu, je répète, chapitre 7, verset 7, où Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Mais demander, c'est une chose. Ensuite, il est dit « Cherchez ». Et vous trouverez. Et ensuite, il est dit, frappez et l'on vous ouvrira. Et puis ce passage ne s'arrête pas là, parce qu'il va continuer au verset 8,
pour nous dire la même chose, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette redondance de ce verset, parce que finalement, elle nous dit exactement la même chose. C'est un peu comme Jésus nous dit souvent en vérité, en vérité. Et si Jésus nous donne ce passage un petit peu en redondance, et s'il insiste, c'est qu'il y a quelque chose à recevoir de cette parole. Alors on va détailler un petit peu, si vous le voulez bien, dans demander, et l'on vous donnera. La première chose que Jésus là va nous emmener, c'est dans le fait de demander. Alors je vais vous dire entre nous, on ne va pas se mentir. Souvent j'ai demandé, mais je n'ai pas reçu. Et puis il y a des obstacles, il y a des difficultés, et puis on ne reçoit pas toujours. Et puis quand on reçoit, ce n'est pas toujours la réponse qu'on aurait voulu avoir. On est d'accord? Ou est-ce que je suis le seul à être comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un là ce soir? Amen. Et donc on demande, mais quelque part, on ne sait pas toujours et on ne sait pas pourquoi on n'est pas exaucé ou pas toujours exaucé. Amen. Alors c'est Jacques chapitre 4 verset 3. Je vais vous le lire avec vous rapidement. Mais Jacques nous donne peut-être un petit indice sur le fait de ne pas toujours recevoir. Il y a des obstacles à la prière. Et au chapitre 4, verset 3, que nous dit l'apôtre Jacques? Vous demandez encore une fois, et là, on est toujours dans la demande, amen. Et vous ne recevez pas. Alors que Jésus nous enseigne, demandez et vous recevrez. Demande et tu reçois. Amen. Mais là, Jacques nous dit un peu le contraire, parce qu'il y a des obstacles. Et pourquoi est-ce qu'il dit le contraire, l'apôtre Jacques? C'est parce qu'il y a des conditions à la prière. Amen. On ne prie pas comme ça à hasard. Il faut savoir qui on prie d'abord. Amen. Il faut savoir qui on prie et comment prier et pourquoi prier. Et ça demande une certaine, je dirais, renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Que nous apporte la parole de Dieu. Et si le renouvellement de l'intelligence est importante, c'est pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et la parole nous dira, et c'est Paul qui dira dans Romains chapitre 12, verset qui nous dira que cela est bon, le discernement de la volonté, cela est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Et donc Jacques nous dira, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et puis il va rajouter, dans le but de satisfaire vos passions. Il est évident que celui qui, ou moi, si je demandais par exemple, je demanderais, Seigneur, j'ai rencontré une Corvette, là, une voiture américaine de Chevrolet, waouh! Et puis vous priez pour avoir cette voiture. Je ne pense pas que ça soit dans le goût et dans la volonté de Dieu de vous fournir une Corvette. Et puis en plus, si c'est pour vous tuer avec une voiture de sport, ce n'est pas la peine. Amen. Et vous avez toutes les chances de ne pas l'avoir demain matin à votre porte. Amen. Ouais, vous ne dites pas beaucoup de amen parce que vous souhaiteriez avoir une jolie voiture à votre porte. Alléluia. Mais vous savez, un jour, j'ai prié. J'avais vraiment un besoin parce que je fournissais des couvertures. C'était lors d'un hiver très, très rude et j'avais accumulé des couvertures dans mon petit foyer pour pouvoir les distribuer. Mais je n'avais pas de véhicule pour ça, on n'était pas très efficace. Eh bien, le lendemain ou le soir, je ne sais plus, quelqu'un m'appelle et puis il me dit, écoute, j'ai ma voiture, je m'en suis acheté une autre et j'aimerais te donner mon ancienne voiture. Waouh! Sauf que c'était une Renault 5 et pas une Corvette. Alléluia! Et puis, c'était une Renault 5 qui n'avait pas de démarreur. Alors, évidemment, elle marchait très bien, mais il fallait pousser la voiture. Donc, le démarreur, c'était mes jambes. Il fallait que je la garde toujours en côte pour pouvoir la démarrer et pour pouvoir partir avec la voiture. Bon, ce n'était pas glorieux, mais honnêtement, elle m'a énormément servi. Amen. Et au moment où j'en avais plus besoin, eh bien, la voiture est tombée vraiment en panne. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses? Il est glorieux. Amen. Alors, il y en a qui me diront, ah oui, il est glorieux, mais enfin, quand même, c'était une petite voiture. Mais non, c'était une voiture qui m'était nécessaire. Alléluia. Parce que Dieu pourvoit à nos besoins, pas à nos caprices et pas à nos passions. Amen. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins, avec sa richesse, en gloire, avec gloire et en Jésus-Christ. Mais il n'est pas là pour satisfaire nos passions. Amen. Et donc, demandez, mais oui, mais pas n'importe quoi. Alors, il y a des conditions. Alors, la condition, on va le retrouver dans Jean chapitre 15. Si vous le voulez bien, tournez avec moi.
Jean chapitre 15, verset 7. Et donc, il y a une condition à la prière, il y a une condition pour demander. Et la parole nous dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et alors cela vous sera accordé. Amen. Et donc, dans demander, il y a aussi demeurer. Amen. Il faut être dans sa présence. Il faut chercher la présence de Dieu quand vous demandez. Amen. On n'est pas des mercenaires. Il y a 3 catégories de chrétiens, vous savez ça? Il y a 3 catégories de chrétiens, comme il y a 3 domaines de prière, ou 3 façons de prier. Il y a ce qu'on appelle les enfants de Dieu, qui ont une relation à Dieu comme un père, comme un enfant a une relation avec son père. Évidemment qu'un enfant va demander, mais l'enfant demeure avec son père et demeure dans la maison de son père. Vous comprenez? Et donc la relation qu'il y a entre eux, c'est une relation filiale, mais c'est une relation d'amour. Et quand on fait les choses, on ne cherche pas à satisfaire nos passions, mais on cherche à glorifier son père. Amen. Et quand on demande, c'est toujours dans le but de satisfaire son Père. Demeurer, c'est ça. Quand vous demeurez dans sa présence, vous n'avez qu'un objectif, vous n'avez qu'un désir, c'est d'honorer, c'est de glorifier votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Et puis il y a une deuxième catégorie, ce sont les serviteurs. C'est ceux qui veulent faire, et puis ils pensent avoir la faveur de Dieu. Plus ils font, et plus ils pensent avoir la faveur de Dieu. Mais Dieu les aime. Mais ils ont un rapport à Dieu comme eux en tant que serviteurs, et ils ont un rapport à Dieu avec comme un maître. Amen. Dieu est un maître. Seigneur, Seigneur, oui Seigneur, c'est vrai. Mais il est aussi un Père. Alléluia. Alors on fait les choses, et puis on pense gagner la faveur de Dieu, et on fait les choses. Et puis on est tellement zélé, et puis c'est un zèle qui est amer. La parole de Dieu parle de zèle à l'air amer avec du légalisme, si vous voyez, avec un mélange de légalisme. Il faut que ça soit comme ça, parce que sinon ça ne va pas. Dieu va... Non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'est le serviteur zélé. Mais il faut qu'on soit des serviteurs zélés, amen. Mais avec un cœur d'enfant pour le Père. Demeurer. Et puis il y a une troisième catégorie, alors ça, c'est ce que j'appelle les mercenaires. Alors les mercenaires, eux, ils ne veulent que la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu nous fait du bien. Mais le jour où Dieu ne répond pas, alors là, on boude. On cesse de prier. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Alors Dieu aime ces 3 catégories de personnes, mais je crois qu'il ne laissera pas le mercenaire. Alléluia. Il en fera un serviteur. Et puis du serviteur, il en fera un fils de Dieu, établi dans sa maison, où il n'a qu'un désir, c'est de glorifier Dieu. Et quelque part, il aurait même tendance à s'oublier un petit peu. Amen. Demandez, et ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce que est-ce que le Père a refusé une seule fois une prière de Jésus sur la croix? Sur la croix. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais c'était très particulier. Mais le Père n'a jamais refusé une prière au Fils. Prière aussi, c'est être en accord avec sa volonté. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, il est dit « Si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. » Donc, dans le fait de demander, il y a la notion de demeurer et de faire selon sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi il est important de renouveler notre intelligence afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez, alors Dieu va vous exaucer, Dieu va vous écouter. S'il vous écoute, vous savez qu'il va vous exaucer. Alléluia. Alléluia. Donc même dans Romains chapitre 12, si vous lisez avec moi, et on pourra le lire Je me méfie avec l'heure. J'ai toujours ce petit problème du tic-tac, 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 parce que j'ai tendance à m'étaler, amen. Et donc il est dit, je vous exhorte, chapitre 12, Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et parfait, ce qui sera de votre part donc un culte raisonnable. Donc il y a l'idée là d'offrir son corps, d'offrir sa vie, c'est le fait de demeurer. Il y a l'idée de demeurer. Et puis ensuite il est dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de votre Père. Il y a cette notion de connaissance, de connaître la volonté. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Alléluia. Pourquoi c'est important de connaître sa volonté, de connaître ses pensées? Parce que les pensées de l'Éternel ne sont pas les pensées des hommes. Amen. C'est différent. Amen. Et pour connaître la pensée de Dieu, il faut connaître la pensée de Dieu. Pour connaître la pensée de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Si vous demeurez dans sa parole, si vous demeurez dans la louange, si vous demeurez dans l'adoration, alors demandez, et je suis sûr que cela vous sera accordé. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu bon. Mais Dieu veut nous toujours, au travers de la prière, au travers même de nos besoins, et les besoins les plus élémentaires de notre vie, quand on est dans un besoin, Dieu veut toujours nous conduire dans sa présence. Alléluia. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Alléluia. En esprit parce qu'on a une relation spirituelle de cœur à cœur, d'esprit à esprit, et puis en vérité parce qu'elle est fondée dans la parole de Dieu. Alléluia. Et dans la vérité de la parole de Dieu. Donc ça, c'est important. Demandez. Et puis nous allons voir maintenant la deuxième notion de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de la prière, c'est chercher. Dieu nous demande de chercher. Alors, qu'entend-il par chercher et vous trouverez? Alléluia. J'aime beaucoup cette notion de chercher parce que quand on cherche, généralement, c'est pour chercher quelque chose de précieux. Amen. Qui aime les choses précieuses? Il n'y a que les femmes qui lèvent les mains. Non, je plaisante. Alléluia. Qui aime les choses précieuses? On le voit, les hommes, lors de la conquête de l'Ouest. Pourquoi il y avait une conquête de l'Ouest dans les États-Unis? Qu'est-ce qui intéressait dans la conquête de l'Ouest? C'était l'or. C'est l'or. Dieu cherche de l'or. Dieu cherche des pierres précieuses. Dieu cherche la richesse. Les hommes cherchent la richesse. Les hommes cherchent l'or. Amen. Ils cherchent ce qu'il y a de précieux. Mais chercher ce qu'il y a de précieux n'est pas mauvais en soi. Amen. Mais quand ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu. Regardez la parabole dans Luc chapitre 15, verset 4. Et nous allons voir qu'est-ce qui est précieux finalement pour Dieu. Et il nous donne une illustration dans Luc chapitre 15, Luc 15, que je vais lire rapidement. Luc 15, verset 4. Il nous parle donc d'un homme, il nous parle, comment dirais-je, de la brebis, c'est la parabole de la brebis égarée. Et là, il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut retrouver? C'est une brebis égarée. Donc ça, c'est une parabole qui nous indique qu'est-ce qui est précieux pour Dieu. Pour autre parabole, cette fois, c'est la Luc chapitre 15, toujours au verset 8. « Et quelle femme, s'il a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et se réjouissent réjouissez-vous donc avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdu. » Amen. Et au verset 10, il est dit, de même, je vous le dis, il y a de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà ce qui est précieux pour Dieu. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas les diamants. Amen. C'est une âme, un pécheur qui se repent. C'est ça qui est précieux pour Dieu. Ce sont les âmes. Alléluia. Ça implique de chercher quelque chose de riche, de précieux. Amen. Jean chapitre 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses que le monde recherche nous sera donné par-dessus parce que Dieu pourvoit. » Amen. Mais cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement. Dans Luc 10, 80, dans le 8 et 9, dans Luc 10, versets 8 et 9, il dit « Dans quelque ville que vous entriez, d'où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. »
Vous savez, quand on prie le règne de Dieu, c'est quand il y a la guérison. On a pris la guérison. On prie le salut. On prie le pécheur repenti. C'est ça qu'on prie. Amen. Que ton royaume vienne. Mais qu'est-ce qu'on parle du royaume? Le royaume, quand il vient sur la terre comme au ciel, c'est quand il y a la puissance de guérison, puissance de miracle. Alléluia. Quand il y a des hommes et des femmes qui se repentent, que des hommes et des femmes qui se donnent au Seigneur, ce sont les âmes, ce sont la guérison. C'est Dieu pourvoit ces choses-là. Alléluia. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que vous êtes le corps de Christ. Si Jésus est la tête, mais c'est par le corps qu'on marche. C'est par le corps qu'on va imposer les mains. C'est par le corps qu'on va prier, alléluia, et qu'on va s'approcher des personnes. C'est le corps qui va s'approcher de... Moi, j'ai jamais vu une tête comment parcourir une ville. C'est un corps avec une tête. Mais c'est un être qui va parcourir la ville pour toucher les perdus. Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin d'un corps. Alléluia. C'est ce que j'avais annoncé la dernière fois. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Alléluia. Et on en a besoin. Mais où est-ce que ce sont les âmes? Amen. Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que c'est la puissance qui guérit? Alléluia. Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Posons-nous la question, qu'est-ce qui est précieux pour nous? Vous savez, l'exemple de... comment est-ce qu'il s'appelle? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est dit qu'il va prier 3 fois. Il va demander, et il va demander. Et qu'est-ce qu'il va demander? Que l'écharde, est-ce qu'on peut le lire avec moi? C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Alléluia. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et on voit l'exemple de l'apôtre Paul qui va chercher, qui va prier, qui va demander. Et puis Paul va chercher. Et puis à partir du verset 7, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, on ne va pas aller trop loin. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, et donc le Seigneur lui a dit, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Petit aparté, de quoi parle-t-on quand on parle d'écharde dans la chair? Alors souvent, on nous parle des problèmes des yeux que pouvait avoir l'apôtre Paul à la suite de la révélation qu'il a eue sur le chemin de Damas. Il a été aveuglé pendant 3 jours, on a prié pour lui et des écailles sont tombées de ses yeux. Mais là, il a été guéri, oui ou non? Amen. Il a retrouvé l'usage de ses yeux. Alors pourquoi est-ce qu'il reperdrait encore l'usage de ses yeux? Est-ce que ça veut dire que la transfiguration, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu l'aurait aveuglé au point de le rendre malade? Moi, je ne crois pas à cette théorie. Mais en fait, il est dit 2 choses. Il est dit, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc c'est pour rappeler toujours quelque chose à l'apôtre Paul qui lui déplaît. Mais qu'est-ce qui déplaît à l'apôtre Paul? Eh bien en fait, on le voit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Et vous savez, c'est un passage que l'on retrouve dans l'épine dans les yeux. C'est une expression qui existe dans Josué chapitre 23. Et quand il parle de ça dans Josué, c'est les ennemis d'Israël qui sont à la porte d'Israël, amen, et qui font la guerre à Israël. Et je crois que l'apôtre Paul, quand il parle des échardes de la chair, il fait allusion certainement à cette parole que Paul connaissait parfaitement, lui qui est un Israélite, lui qui est pharisien, lui qui est un homme de la loi. Je vous assure qu'il connaît le livre de Josué par cœur. Et je pense que quand il fait référence à cela, il fait référence à ce livre où il dit « Mes ennemis, ceux qui m'outragent, ceux qui me persécutent, mais les calamités ». Et on voit l'apôtre Paul, quand il a dû être prisonnier, maintes et maintes fois, jusqu'à échouer dans un bateau sur la Malte alors qu'il devait se rendre à Rome, mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit à Rome et qu'il a dû faire un passage à Malte, donc il a dû échouer. C'est une véritable, et quand on voit sur un plan matériel, la vie de Paul, c'est une calamité. Et pourtant, les révélations qu'il a reçues, waouh! Je vous assure, si Paul devait rentrer par cette porte,
D'ailleurs, on détruirait cette fenêtre pour en faire une porte grandiose pour le recevoir. Amen. Et puis on écarterait les portes pour mettre un tapis rouge, si Paul devait venir aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On le recevrait en grande pompe. On est d'accord? Puis moi le premier, parce que c'est glorieux. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Il a galéré. Amen. Les échardes dans la chair. Mais il a dû prier 3 fois, le Seigneur. Et puis le Seigneur, il a attendu, il a prié, il cherchait une réponse. Et il cherchait une réponse. Mais Dieu lui a révélé aussi quelque chose encore plus profond sur la nature de Dieu. Parce que c'est dans les faiblesses que Dieu se glorifie. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être dans les toutes petites églises que Dieu va se glorifier. Et quelquefois et souvent, Dieu se glorifie dans les petits commencements. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. J'allais dire quelque chose, mais je vais me taire ce soir. Apprendre à connaître le Seigneur, ce qui est précieux pour Dieu, ce sont les âmes. C'est un trésor des plus précieux. Amen. Il faut chercher et chercher. Et je vous assure, quand on cherche, il y a des portes qui s'ouvrent pour la révélation. Et puis, il y a une troisième notion, nous nous arrêterons bientôt. La troisième notion, c'est frapper. Matthieu, chapitre 7, toujours, ce que l'on vient de lire. Frappez et l'on vous ouvrira. Et l'on ouvre à celui qui frappe. J'aime beaucoup le livre de Daniel, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu, pour moi, considéré pour les Juifs d'ailleurs comme un... il n'est pas considéré comme un livre de prophète. Il est considéré comme un livre de sagesse au même titre que les psaumes, au même titre qu'Ecclésiaste, au même titre que les proverbes. Le livre Daniel. Mais le livre Daniel est un livre apocalyptique. Amen. C'est-à-dire l'étude de la fin des temps. Et je ne crois pas qu'on puisse comprendre l'Apocalypse et on n'a pas bien compris Daniel. Amen. Et Daniel, quand il a reçu les visions, il ne comprenait pas les visions. Parce qu'il est dit que c'est dans la fin des temps que cela te sera révélé. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin des temps? Déjà au temps de Jésus, c'était déjà la fin des temps. Et dans la fin des temps, c'est dans l'Apocalypse qui nous est révélé, qui nous donne un éclairage sur Daniel. Alors pour ceux qui n'ont pas étudié Daniel, et pas plus que l'Apocalypse, alors je vous invite que quand vous étudierez l'Apocalypse, étudiez Daniel pour bien comprendre la fin des temps et dans quelle saison et dans quel temps nous sommes. Amen. Et comme le frère qui a prié, qui nous a conduits dans la prière, il a parlé de la fin des temps qui est très très proche. Et je crois qu'on n'est plus dans les -5, mais on est dans les -2 ou dans les -1 avant que l'heure sonne. Et puis j'aimerais insister sur une chose, c'est quand on fait l'étude justement de l'Apocalypse de Daniel, comme celle de l'Apocalypse de Jean, en fait il y a beaucoup de signes qui nous annoncent le retour de Jésus. Mais il y a très peu de signes qui nous indiquent l'enlèvement de l'Église. Et vous savez pourquoi il y a si peu de signes pour nous indiquer quand le Seigneur viendra prendre son Église? C'est tout simplement parce que le Seigneur veut que nous soyons prêts à tout moment. Comme pour les vierges sages. Les vierges sages avaient de l'huile. L'huile, on pourrait dire, c'est de l'onction. Mais l'huile, c'est la notion d'être prêt à chaque moment. Et elles étaient au milieu de la nuit, là où tout le monde dormait et personne ne s'y attendait. Mais au son de la trompette, elles se sont réveillées. Et parce qu'elles étaient prêtes, qu'elles ont pu rentrer dans la présence, alléluia, du Seigneur. Amen. Il faut que nous soyons prêts. Et je crois que le Seigneur a un message dans la fin des temps, avant son enlèvement, parce que ce ne sera pas tout à fait encore la fin, ce ne sera pas tout à fait encore le retour, mais lorsqu'il viendra nous prendre, le Seigneur nous demande 2 choses. Sanctifie-toi et sois purifié. Sanctifie-toi et sois purifié. Amen. Et je crois que ces notions-là, elles se vivent dans la prière. Soyons des hommes, des femmes de prière, qui cherchons la face de Dieu, qui cherchons à nous mettre à part sanctifiés et nous purifier, vivre, à offrir vos corps, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, à offrir vos corps comme un sacrifice qui est agréable à Dieu. Alléluia. Mais cherchons, prions. L'enlèvement est proche. L'enlèvement peut devenir ce soir, comme il peut venir demain, comme ça peut venir dans 50 ans. Mais préparez-vous à partir. Il y a 2 notions. Vous vivez comme si nous vivons
Nous vivons notre vie quotidienne comme si le Seigneur allait nous enlever dans 1000 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, c'est comme s'ils allaient vous enlever. Soyez prêts, comme si le Seigneur venait dans 10 minutes pour vous prendre. Alléluia. Frappez. Donc on voit Daniel, au chapitre 10, je ne vais pas le lire, mais Daniel va jeûner, va prier, jeûner pendant 21 jours. Et puis le Seigneur, quand il va se présenter à lui, il va dire que le chef du royaume de Perse, le Seigneur va lui dire, m'a résisté 21 jours. Et il me dit donc, le Seigneur lui dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, écoutez bien, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues à cause de tes paroles que je viens.